Mais d'abord, quelques enseignements de marché à l'issue ou quasi-terme de ce mois de mars, qui aura été un mois un peu plus chahuté que les précédents. Nous en parlons avec Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors, avec nous par téléphone. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelques enseignements effectivement de ce mois de mars qui, un an après le début des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, a révélé un certain nombre de points de fragilité, je dirais, dans le système bancaire aux États-Unis, mais également en Europe. Le marché a été ou a semblé être surpris, j'allais dire, par l'enchaînement des événements et des incidents bancaires qu'on a pu constater depuis la mi-mars, Virginie, où en tout cas le marché s'est questionné sur un risque d'une contagion potentiellement importante. Que peut-on dire à ce stade de cette situation ? Oui, merci. Alors, en effet, je pense que les marchés sur cette dernière semaine ont un sentiment de soulagement et on voit une remontée des valeurs et du sentiment en général. Mais la crise et les points de pression qu'on a vus dans le système financier et le système bancaire, en fait, étant donné l'injection de fonds qu'on a eu par les banques centrales pendant le Covid, etc., combiné par la remontée des taux qui a quand même été très très rapide, crée des points de pression sur des maillons faibles. Et en fait, c'est ce qu'on a vu. Alors par contre, ce qui est important ce à quoi il est important de penser, c'est en effet jusqu'où ça va aller, parce qu'on est quand même toujours dans des positions, dans des phases de transition des marchés. Et en effet, il faut vraiment baser sur de la qualité. Il faut continuer à être vigilant pour cette année. Quel point de vigilance est-ce qu'on a particulièrement en tête aujourd'hui et peut-être plus encore après ces incidents bancaires, vous l'avez très bien dit Virginie, qui concernent des maillons faibles qui étaient plus ou moins bien identifiés d'ailleurs par les investisseurs, mais au-delà du seul secteur bancaire, est-ce qu'il y a d'autres segments de marché, d'autres nœuds du système financier pour lesquels on doit se montrer aujourd'hui plus vigilant que jamais ? Oui, alors on a quand même, bien entendu, au niveau de l'immobilier commercial aux États-Unis, des points de pression. On sait que ça représente à peu près 250 milliards de prêts par les banques américaines. Le secteur immobilier commercial européen est en meilleur état, j'allais dire. Aux États-Unis, on a une espèce de surcapacité et bien entendu le trend structurel du travail hybride qui crée des pressions négatives. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Bien entendu, l'autre chose qu'il faut regarder, ce sont tous les lead indicators là que l'on a. Encore une fois, aux États-Unis, si on regarde les loan officer surveys qui sont faibles, et si on regarde d'autres points, j'allais dire qui sont avant-coureurs de données, eh bien, on a quand même des faiblesses à voir. Bien entendu, on a une certaine résilience de l'économie et aussi sur le plan positif, on a des tensions inflationnistes qui risquent de s'affaiblir, étant donné l'effet de base des prix de l'énergie et peut-être aussi des prix de la nourriture dans les mois à venir. Donc on a ça combiné avec une Chine qui se réouvre, qui s'ouvre encore une fois au monde, beaucoup d'indicateurs plus positifs et négatifs qui vont créer un environnement de volatilité pour les marchés pour au moins les 6 à 8 prochains mois. Qu'est-ce que cette situation implique pour les résultats des entreprises, la profitabilité des grandes entreprises mondiales, Virginie, entre un phénomène quand même de déflation, on peut le dire, sur certains prix de biens, de matières premières, de coûts de transport par exemple, cumulé avec l'effet peut-être à attendre des tensions bancaires sur la distribution et l'octroi de crédit. Est-ce qu'on entre dans une phase de pression pour les marges des entreprises qui jusqu'à présent ont quand même bénéficié de cet effet inflationniste, de cette illusion nominale comme on l'a appelé Virginie, et qui a permis à certaines entreprises de se découvrir du pricing power là où elles ne pensaient pas forcément en avoir?
Oui, alors ça c'est très important. En effet, l'aspect asymétrique de l'inflation sur les revenus et sur les coûts, parce que sur les coûts, bien entendu, c'est coûts réels et coûts nominaux, tandis que sur les revenus, ce sont des revenus nominaux. Et en effet, quand on a une période, si on entamait une période où l'inflation décélérait, ça ne veut pas dire qu'elle revient à 2% ou à 3% tout de suite, mais si elle décélérait, on va avoir l'effet inverse. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre le pouvoir de pricing power que les sociétés ont, vraiment basés sur de la qualité au niveau des balance sheets, au niveau des équipes de gestion, des équipes de management, et aussi comprendre l'aspect récession qui va arriver dans l'économie, du moins aux États-Unis et en Europe. Est-ce que ça va être une récession douce, un ralentissement ou une récession plus forte? Tout ça, c'est très, très important pour le revenu des sociétés. Et bien entendu, là, il faut être dans des secteurs porteurs qui ont en effet un avenir à moyen et long terme prometteur et non pas dans des investissements à court terme. Ça, c'est très important. Première fois qu'on parle avec vous du facteur de qualité, Virginie, vous l'avez déjà cité, c'est une ligne de conduite importante pour conduire une stratégie action aujourd'hui. Est-ce qu'on peut caractériser un peu plus précisément ce que représente ce facteur qualité pour vous, Virginie ? Oui, donc il y a qualité, j'allais dire des chiffres, donc les balance sheets, moins de dettes, donc des modèles, j'allais dire, soutenables de croissance. Hein. Et puis aussi il y a l'aspect qualitatif, donc des équipes de management et de gestion qui sont en avant, qui sont bien ancrées, qui ont en effet des bases d'employés, j'allais dire très très fidèles, bien alignés. Donc ce qu'on appelle dans l'ESG ou dans la sustainability, des équipes vraiment très très fortes pour en effet naviguer des moments plus volatiles. Et je pense qu'on aura des opportunités d'achat qui vont nous aider à construire des portefeuilles pour les 3 à 5 ans à venir. Un mot peut-être des marchés d'actions émergents, et qui dit actions émergentes dit bien sûr marché chinois. Virginie, il y a eu ce mouvement de re-rating très important en fin d'année dernière suite à la réouverture brutale sanitaire menée par les autorités chinoises. Depuis le début de l'année, certains investisseurs évoquent une forme de déception par rapport à la performance de ces marchés chinois. Donc, en effet, on a eu un esprit, encore une fois, de soulagement. Beaucoup d'investisseurs étaient très négatifs sur le marché chinois en fin d'année dernière. Quand le marché s'est réouvert post-Covid, un effet de rattrapage, si vous voulez. Et maintenant, beaucoup sont en phase d'attente des mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, on a eu ces dernières semaines beaucoup d'interventions, beaucoup d'annonces, encore une fois aujourd'hui, avec des nouvelles mesures, des nouvelles personnes en place. Et ce qu'il faut voir, c'est l'aspect à 5 ans, c'est les plans de construction au niveau de la technologie, de l'infrastructure, par exemple, technologique, des semi-conducteurs, et bien entendu de ce concept très important en Chine qui est la prospérité commune, donc l'impact sur les consommateurs que nous voyons comme très porteurs, et bien entendu comment la résolution du marché immobilier en Chine, qui est toujours relativement fragile, va se faire. Ça, c'est très, très important. C'est jamais évident de bien comprendre les signaux qu'on peut percevoir, parfois symboliques, en provenance de Chine, mais je mettrai sur la table le retour de Jack Ma, officiellement en tout cas sur le territoire chinois, qui a été possible ces derniers jours, visiblement, Virginie, et dans le sillage du retour de Jack Ma au pays, entre guillemets, on a eu une annonce, alors qui est plus qu'un symbole, pour Alibaba, qui va se séparer, se scinder en 6 sociétés distinctes. Qu'est-ce que ça envoie comme signal ou comme message aux investisseurs globaux ? Alors, en effet, l'importance de la technologie,
l'importance aussi de ne pas devenir trop puissant en Chine. Alibaba était une société qui était devenue très puissante, donc en la morcellant, si vous voulez, on a un petit peu cet aspect réparateur pour le gouvernement chinois, mais aussi ramener en Chine des cerveaux importants qui vont pouvoir aider à construire ce dont la Chine a besoin. Encore une fois, l'infrastructure technologique et penser encore à ce concept dont j'ai parlé depuis plusieurs années maintenant de darwinisme digital, qui est la compétition mondiale. Comment on utilise la technologie et particulièrement l'intelligence artificielle en tant qu'aspect compétitif, mais aussi de productivité. Et ça, la Chine est au cœur de cela. Elle a besoin de tous les cerveaux possibles. Et je vois la rentrée de Monsieur Ma dans cette optique-là. Merci beaucoup pour cet éclairage, Virginie. Virginie Maisonneuve qui était avec nous par téléphone, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors.